On dit qu'en venant au monde, on est soit bon, soit mauvais. Et qu'on ne pourra jamais rien y changer. On a tous un petit côté racaille en nous, non? Là, c'est moi, qui me fait courser par monsieur Papadelas à cause d'un paquet de chewing-gum à 10 cents. Pourquoi je l'ai chippé? J'en sais rien. Je les avais, les 10 cents. Été 90. Ah là, j'ai 15 ans. Le type qui me court après, là, c'est un vendeur de hot-dog marocain fou furieux. J'avais une petite copine, pas un rond, elle avait faim. J'ai fait l'imbécile. Ce mec me devait de la thune, je préfère ne pas dire pourquoi. Et disons que les négociations ont légèrement dérapé. C'est vers cette époque-là que j'ai décidé, ou qu'on m'a fortement conseillé, de quitter la grosse pomme, si chère à mon cœur, pour installer mes pénates dans ce parc d'attractions qu'est Los Angeles. Et maintenant, c'est moi qui cours après les autres. Je m'appelle Rico Amonte, je suis le suppléant du shérif. Je suis né à New York, j'ai bien failli y finir derrière les barreaux. Et maintenant, je fais régner l'ordre dans les rues de L.A. C'est pas de la réhabilitation, ça? Mais bon, il s'agit pas de vous parler de moi aujourd'hui, mais de savoir si oui ou non, je vais mériter ma plaque. Et tu comprends ce que je veux dire, non? Ouais. En gros, ma philosophie de la vie à moi, c'est du genre, il n'y a pas de souci, tu vois? Je veux dire, on commet tous des erreurs et un jour ou l'autre, on a tous besoin qu'on nous lâche un peu. Tu réponds à une question que je t'ai pas posée. Je croyais que ça pourrait peut-être t'intéresser. Non. Je pense que c'est la force tranquille qui finit par l'emporter. Du sang-froid, une blague, et si ça donne rien, alors tu leur pètes la tronche. Prends des notes. J'aurais tellement aimé être flic à New York. Moi aussi. Le problème, c'est que j'ai flirté avec certaines zones d'ombre du code pénal, tu vois. Tu sais quoi, j'aurais jamais deviné que tu venais de New York. La plus belle ville du monde. On n'y peut rien, c'est comme ça. Tiens, même la police d'ici a engagé Bratton, l'ex-préfet de New York. On en a du bol, hein. Mon frère, il est aux homicides à la police de L.A. Et quand toi, t'as décidé de bosser pour la police, c'est tombé sur nous. Vous avez peut-être eu le meilleur des deux. Je peux te poser une question? Je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a pris tout à coup de vouloir devenir un apprenti flic à l'âge de 28 ans? Bah, les mauvais garçons finissent par faire des super flics. Et les mauvais flics, des mauvais garçons. 22 Boy, on nous signale à 415-6 au supermarché de York Plaza. Le propriétaire se plaint qu'une bande de présumés délinquants joue de la musique trop fort. 22 Boy. 22 Boy, bien reçu, nous allons sur les lieux. Merci 22 Boy. Prêt? Prêt? Hyper prêt. The hawk is landed. Toxic candle, the doctrine of madmen. The planet of apes is now a main attraction. How does it happen if I knew I'd tell you? They'd probably try to say I worship devils in the cellar. It's just a sleight of hand, like Penn and Teller. The mighty dollar is taller than the scholar. Come on. On reste 5 mètres derrière le véhicule suspect, portière ouverte pour s'abriter en cas de coup de feu. On nous signale du tapage, pas une guerre. Now's the time. There's more job opportunities at the back of the line. Applications and registrations feels more like an investigation. That's right. Now how's that for a demonstration? That's what I'm talking about, Fred. We're taking it back. Go back to the essence. Comment allez-vous, monsieur? Vous savez, si je suis là, c'est parce que les gens se plaignent du bruit. Elle est top, votre radio, mais elle crache un petit peu trop fort. Va te faire foutre, crevure. Ah, ça, c'est pas gentil de nous traiter de nom d'oiseau. Non, baissez le volume et je serais ravi d'emmener ma tronche de crevure ailleurs. Pourquoi tu viens me gaver? C'est-à-dire que j'ai pas l'intention de vous gaver. Seulement, il y a mon chef qui me regarde et il faut vraiment que j'assure. Alors, si vous pouviez baisser juste un peu, ce serait vachement sympa. Gray skies, disguise my chariot. I've arrived to mesmerize the arrogant. Clear the area and Et comme change ça, the ça te bus. va, Lopette? Pathetic speakers that lead the lost. We feel the need to work and conquer at all costs. Underground, so there ain't nothing to fall on. Never spoke soft. So what if we get broke off? We ain't the type of people that want to be made. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais, nom de Dieu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le type que t'as étranglé, c'est le sergent John Henry Barnes. Ça fait 23 ans qu'il est dans le service. Mais et comment j'étais censé Et le la savoir? ferme. Écartez-vous. Ça va, John? Oui. Ce blanc-bec m'a fait un étranglement. Stagiaire Amonte, vous saviez parfaitement que c'était un exercice. Oui, monsieur. Vous saviez que des suppléants déguisés en civil se feraient passer pour des délinquants et jugeraient votre efficacité sur le terrain avant de vous laisser faire une période probatoire. Oui, capitaine. Que s'est-il passé? Durant ma tentative pour baisser le volume et reprendre ainsi une position plus autoritaire de la situation, le sergent m'a attrapé le bras. Et mon instinct a fait le reste.
Lui avez-vous attrapé le bras, John? Oui. Donc sa réaction était normale. Quiconque ose toucher un de mes hommes en patrouille en subira les conséquences. Très bien. L'incident est clos. Stagiaire. Tu pries? Je vous demande pardon? Est-ce que tu pries? À Pâques? Et parfois à Noël aussi, si je veux un cadeau vraiment spécial. Ce soir, en t'agenouillant devant ton lit, prie pour que nos chemins ne se croisent plus jamais. En Californie, les criminels ont droit à 3 avertissements. Quand un stagiaire commence sa période probatoire de 6 mois sur le terrain, il n'a droit à l'erreur qu'une seule fois. Et je venais d'utiliser mon joker. Par pur réflexe et à cause de mon sale caractère, j'avais embarrassé un supérieur devant le capitaine et une douzaine d'autres flics. La route allait être très longue. Tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir remplir ce formulaire et soit de le rapporter ici pour que je le donne à un superviseur, soit de le déposer dans un des postes de police. Sergent stagiaire Amonté au rapport. Alors, je suis très impressionnée, mais également débordée. Une seconde. Comme je À vous vrai dire, disais, je suis un peu en retard et je sais pas où aller. est-ce que vos parents étaient cousins? À droite. Après ça, votre plainte sera évaluée et enregistrée. Hey, stagiaire à l'horizon, essayez de garder votre petit-déj dans votre estomac, les gars. Eh oh, arrête de me pousser la nouvelle. T'es pas mon type, Trésor. Dis donc, il faudrait que tu remplisses ça. Que tu le signes et que tu le remettes à ton supérieur. Qu'est-ce que c'est? Une demande d'emploi dans un fast-food? T'as strictement aucune chance de finir la journée et encore moins la période d'essai de 6 mois. Faut avoir un plan B. Si on dit ça, c'est pour ton bien. Ouais, on se serre toujours les coudes, nous. Il te faudra un boulot pour pouvoir rester membre du gymnase où tu vas jamais. Écoutez les gars, j'ai un peu plus de kilomètres au compteur que vous le pensez. Alors, je vais pas me laisser intimider ou effrayer. Je resterai ici, je ferai mon job. Tu te crois coriace? T'es une pub ambulante pour préservatif. Merci, monsieur. Dis-moi, tu connais ton instructeur? Non, monsieur. Accorde-moi cet honneur. Stagiaire Amonte, je te présente ton officier instructeur, le sergent John Henry Barnes. Ah, mais attends. Vous vous êtes déjà rencontrés, non? Exact, Matt. Moi et le stagiaire, y a pas plus copain, pas vrai? Et peut-être qu'on peut encore faire mieux, non? Alors, t'es prêt? À faire quoi, monsieur? À faire équipe avec moi. Oui, je l'espère. T'as pas prié la nuit dernière, hein? Sans doute pas assez. Ansel. John Henry Barnes était un guerrier. Et un guerrier de la vieille école. Il avait assisté aux émeutes de Watts depuis son balcon quand il était gosse en 65 et aux émeutes de Rodney King depuis sa voiture de patrouille en 92. Monsieur, je suis vraiment désolé pour hier. C'était seulement un réflexe. Mon père était boxeur, il m'a fait travailler ma vitesse. J'ai déjà oublié, alors faisons autant. Tant que tout ça est clair entre nous. Pour lui, être flic était une vocation, donc il avait du mal à supporter et les imbéciles et moi. Je supervise ta préparation du véhicule. Elle devra être terminée 15 minutes avant le briefing. Oui, monsieur. Au travail. Trousse de premier secours, oui. Fusée de détresse, oui. Deuxième fusil, eau potable, munitions, tout est là. Petite culotte? Petite culotte? Ouais, si jamais tu la mouilles. Dans mon sac, monsieur. Fouille complète.
Fouille de quoi, monsieur? De la banquette arrière. Mais il n'y a pas de banquette arrière. Pourquoi doit-on inspecter une voiture avant le service? Eh ben, parce que... Parce que quoi? Parce que parfois les contrevenants vident leurs poches. Ils essayent de se débarrasser de drogue ou d'armes blanches. La journée devrait être courte. Elle est parée? Je lui donne jusqu'à midi si je ne la bats pas avant, et toi? S'il lui retire sa laisse, je suis sûr qu'il va s'enfuir en courant. Voilà, c'est bon. Il n'y a rien qui pourrait nous blesser. RS. Ensuite. T'as vu dans quel état il était l'autre jour? C'est pas encourageant, c'est vrai. T'inquiète, ça t'arrivera pas. Ah, tu sais, on sait jamais. Il aura droit un jour ou l'autre, ça lui pas honnête, c'est sûr. Tu vois, moi à sa place, j'aurais tout de suite reçu le message et je me serais écrasé. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. Pour les stagiaires, je suis le lieutenant Hurley, votre supérieur direct pour ce quart. Bienvenue dans notre département. Vous avez reçu le meilleur enseignement à l'académie, vous avez maintenant les meilleurs instructeurs pour finir votre formation. Ma porte est toujours ouverte. Je suis un ami et un conseiller. Bon, nous avons eu une dispute conjugale particulièrement violente à Bromley Gardens hier soir. Le nom du suspect est Silvio Guerra. Hispanique, 30 ans, vu pour la dernière fois portant un blouson d'aviateur vert et des chaussures rouges. Des chaussures rouges? Bah, c'est un de tes fantasmes, ça, non? Si c'est des talons aiguilles, il est à moi. Guerra conteste le divorce. Sa femme, Linda, travaille chez Mariska Sinaloa sur York à Highland. Allez la voir quand vous passerez par là, d'accord? Interrogez-la. Et Non, ça vient du central. Lisez ça aux troupes. Un agent de police a été blessé tôt ce matin dans le secteur de Newton. Les deux agents se sont approchés du véhicule de chaque côté. L'agent côté passager n'a pas remarqué que le coffre n'était pas entièrement fermé. L'individu, se cachant à l'intérieur, a ouvert le feu sur lui, le blessant à la jambe. Son partenaire a été forcé de l'abattre. Pour chaque arrestation, n'oubliez pas de suivre la procédure au pied de la lettre. Bon, ce sera tout. Je vous rappelle que vous devez éviter les bavures, être équitable et faire votre devoir. Maintenant, veuillez accueillir nos nouveaux stagiaires. Ces demi-portions ne feront pas la semaine, lieutenant. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir comment il s'appelle? D'accord, très drôle, très drôle. Ta ceinture est attachée? Oui, bien sûr. Ah oui. Et comment tu veux sortir en vitesse si tu y es forcé? Mets-la seulement en cas de code 3, gyrophare et sirène, sinon... détache-la. D'accord. Et descends ta vitre. Comment entendre la rue si quelqu'un nous appelle à l'aide ou si un allumé se dirige vers la bagnole, un flingue à la main? C'est parce que j'avais froid, John. Qu'est-ce que t'as dit, chérie? J'avais froid. Quand tu t'adresses à moi, tu dis chef. Tu n'utilises jamais mon prénom. Mon prénom, c'est pour mes amis et ceux que j'aime. Je ne t'aime pas et tu n'es pas mon ami. Tu es un invité dans ma voiture. Tu ne conduiras jamais ma voiture. Si tu salis ma caisse, je te massacre avec mon bâton. Quand je déciderai que j'ai faim, je m'arrêterai pour casser la croûte. Et toi, tu resteras là pour mettre tes rapports à jour. Si tu veux pisser, je veux le savoir 1 heure avant. Si t'as un mec, une femme ou un chien à la maison avec qui tu as des relations sexuelles, encourage-les vivement à trouver un autre partenaire. Tu seras au bout du rouleau. À la fin de chaque quart, trop crevé pour t'envoyer en l'air, à part tout seul. Tu sais t'envoyer en l'air tout seul, stagiaire? Oui, chef. Excellent. Ton job, c'est filer des contredanses marquées où on va. Et ce qui est plus important, c'est que sans te soucier de ta sécurité ni de la morale, tu dois blesser gravement quiconque veut me faire du mal. J'ai une famille, elle appréciera. C'est clair? Oui, chef. 21 Adam et 18. 21 Adam. Bien reçu, 21 Adam. 18. 18. Ça veut dire qu'on est en service. Je sais pas ce qu'on enseigne de nos jours à l'académie sur l'art et la manière de survivre. Je vais donc te dire ce que mon instructeur m'a appris. Oh bon Dieu. Il y a eu 3 homicides ici en un seul mois. Ah oui? Ah oui. C'est des fous furieux dans le coin. Bref, toujours est-il... Quoi? Non, rien. Ah si, dis-le. Je trouve que c'est loin d'être aussi moche que dans certaines banlieues de New York. East New York. Là, pardon, ça craint. Ma mère adorait habiter ici. Il y a du soleil, des cocotiers. C'est pas parce qu'il y a du soleil toute l'année ici que cette ville est moins dangereuse que New York.
Laisse-moi te raconter la fusillade Grabowski et Nelson. Ces deux inspecteurs sont tombés nez à nez avec 3 gars qui venaient de commettre un vol à main armée. L'un d'eux a tiré, faisant péter les lunettes de Nelson. L'impact l'a renversé, mais il n'a pas été tué. Si je te parle de ça, c'est parce que tous les stagiaires entendent le même baratin de la part de leur instructeur. Tant qu'il te reste encore un souffle de vie, quelques gouttes de sang, tu continues à te battre. N'abandonne jamais. Jamais tu ne dois céder. Nelson était touché au visage. Et il s'est battu. Ne t'avise pas de le déshonorer. Bats-toi comme lui. 21 Adam en priorité, 22 en renfort. Agression 245 en cours à bord d'un bus 4387 se dirigeant vers le nord sur Marine. Suspect de race blanche en état d'ivresse, portant un pantalon de jogging rouge. Des coups de feu ont été tirés. Veuillez rendre compte, 21 Adam. Réponse centrale. Allez, Mike. Oui. 21 Adam, bien reçu, on y va. Bien reçu, 21 C'est le moment de mettre ta ceinture. Sors ton arme de service et mets-la entre les jambes, canon pointé vers l'avant. D'accord. Mieux vaut la tenir que l'avoir dans son étui en arrivant. Tu vois quelque chose? Non, chef. Si jamais il ouvre le feu, je réplique d'abord. Toi, tu regardes d'où les coups proviennent et puis tu me couvres. Oui, chef. Qu'est-ce que tu regardes? Reste collé à moi. Surveille les vitres. « 21 Adam, sommes sur les lieux. Bien reçu, 21 Adam. Assistance médicale nécessaire à l'intersection de Barnard et de Marine. 3 blessés par balle à l'intérieur du bus. Bien reçu, 21 Adam. Les secours sont en route. Hé, petit, c'est ta maman? Viens là. Comment tu t'appelles? Christopher. Tiens la main de ta maman, d'accord? Elle va se remettre, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Reste calme. Suis-moi. Regarde et surveille. Je passe en premier. Je regarde, on remonte petit à petit. Compris? Oui, chef. Attends, calme-toi. Relax, c'est mon premier jour, j'ai pas envie de refroidir un mec. Lâche ton arme tout de suite. Non, je la lâcherai pas. Pose-la par terre. Je te parle pas à toi, c'est à lui que je veux parler. Je parlerai qu'à lui. D'accord, d'accord. T'énerve pas surtout, hein. On a tous des jours avec et des jours sans. T'as raison. T'as de la famille? Ouais. Et t'as des gosses? Ouais. Tu les aimes, non? Oui. Et je parie qu'ils aiment bien leur père. Bon, tu sais que tu peux toujours les voir quand t'es en tôle, mais pas quand t'es dans une boîte en sapin. Descends de là, vite. Descends. Allez-y. Allez-y, tuez-moi. Tuez-moi. Bendeos. Ça veut dire quoi ce qu'il vient de dire? Je préfère pas traduire, ça risquerait de te vexer. Hé mec. C'est moi. Hein? Salut. Écoute, il faut que tu jettes ton flingue. Est-ce que t'es mon pote? Oui. J'ai été sympa tout à l'heure, non? Oh.
Génial. Cool. Allez, descends maintenant. Ah, ok. Faut toujours leur dire de prendre l'escalier. On se demande vraiment ce qu'ils rapprennent. Ils sont encore pires que les derniers. Elle mange quoi? L'officier instructeur Torres trempe une tranche de courgette frite dans de la sauce salade. Pourquoi les gens font frire des légumes? Par ennui. Quoi? Bah, faut vraiment s'ennuyer pour trouver le moyen de se refiler du cholestérol avec des légumes frais, non? Je suis largué, on n'a pas le droit de sortir de voiture, mais à tout moment, on doit servir et protéger. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ça d'où? T'as pas lu le manuel? Il y est stipulé que tous les stagiaires doivent manger en voiture. Tu t'es pas fait de sandwich? Non, j'ai pas fait de sandwich. Je me fais plus de sandwich depuis l'école. Wow. Le mien, il mange quoi? Ouais, je l'ai remarqué. On dirait un burrito. On m'aura vraiment rien épargné aujourd'hui. Mais de quoi tu parles? Eh ben, non seulement il croit être la réincarnation de Casanova, avoir un sens de l'humour décapant, mais en plus, le sergent a des gaz. Des gaz nucléaires. Je vous jure, il devrait consulter. Ou mettre un bouchon. 273-5. Le suspect Silvio Guerra a été aperçu à proximité de Mariska Sinaloa, au 5633 York. 273-5 ? C'est le suspect de la dispute conjugale dont ils ont parlé au briefing. Qu'est-ce qu'il portait déjà ? Des chaussures rouges et un blouson vert. Comment Torres te traite alors ? Comme un étranger qui lui doit du fric. Apparemment, tout ce que je fais et tout ce que je dis a le don de l'irriter. Williams, tu as fait des études de droit et t'es inscrit au barreau. Pourquoi tu es dans une voiture de police dans les bas quartiers ? Les avocats ne descendent pas des criminels. J'ai tellement flanqué la frousse à la mienne qu'elle s'est mise à bégayer à la radio. Les filles du central étaient mortes de rire. Moi, mon stagiaire, je n'arrive pas à l'énerver. Du coup, ça me met en boule. C'est un jeu, c'est tout. Non. Il est d'un calme Olympia. Il est protestant. Non, il n'y a rien de plus facile qu'asticoter les juifs et les catholiques. Mais les protestants, ils sont comme ça glisse sur eux. Vous vous souvenez de votre période de stage ? Les pires mois de ma vie. Une fois, je suis pas rentré chez moi pendant 4 jours tellement j'avais de rapports en retard. Oh, et le tien alors, John ? Hein ? Il est comment ? Je situe mal encore. La moitié du temps, j'ai envie de le tuer. Juste la moitié ? C'est un record. Et je suis persuadé qu'il a sauvé la vie de cette femme dans la contre-allée tout à l'heure. Je pense qu'il a des chances de... Mais qu'est-ce qu'il a encore inventé ? Mais qu'est-ce que tu fais, bon Dieu ? J'ai pas quitté le véhicule, chef, je vous ai Tu te fais livrer une pizza à la voiture ? Bah oui, j'avais faim. Toi, dégage de là. Quelqu'un doit J'ai dit dégage de là. Je devrais le payer tout de même. La ferme. Notre premier appel ce soir-là, c'était un 415 dans un club privé. Les flics appellent ça un club de gentlemen. Je vois pas pourquoi. Mon grand-père, lui, c'était un vrai gentleman. Il se levait quand ma grand-mère entrait dans une pièce, il tenait la porte aux dames, il allait à l'église tous les jours. Un gentleman, quoi. Pas une espèce de crétin rond comme une queue de pelle qui fourre des billets dans le string des stripteaseuses. C'est quoi ces manières ? Gardez la boîte. Amène-toi. Oh oh. Éloigne-la, nom de chien. Allez, avance, magne-toi, avance. On se calme, calmez-vous, d'accord ? Mais enfin, mais qu'est-ce qui vous prend ? Il m'a frappé. Le gars que vous venez de stériliser ? C'est ça, oui. Mêlez-vous de vos affaires. Il a payé pour une danse privée en cabine. Ensuite, il a commencé à me ploter. Il m'a frappé quand j'ai refusé de... Vous savez... d'aller plus loin. Il croit que je suis une pute ou quoi ? Bah, vous savez peut-être bien que c'est à cause de l'endroit où vous travaillez et de votre façon de vous habiller. De ce que vous faites, ça lui a envoyé des signaux contradictoires. Vous croyez que quand on met pas de petite culotte, ça fait mauvaise impression ? Vous êtes gentil. Merci.
C'est ce que ma mère me dit aussi. Allez, on déménage. J'arrive. Faites attention à vous. À quoi est-ce que tu penses? Aux filles. Aux filles nues. T'es marié? Non, chef. T'as une copine? Non, personne veut de moi. Ça va pas durer. Les flics, les catins, les infirmières, c'est les seules femmes qu'on voit et les seules qu'on épouse. Et votre femme est dans quelle catégorie? Tu vas la fermer? Oui, chef. Le blouson vert, c'est lui, chef. Arrêtez-vous, c'est Silvio Guerra. Espèce de dur. Adam, poursuite à pied à Maris Cassinaloa, au coin de York et Nolden. On va le choper derrière. Adam, suspect de 273.5 à pied sur York et Nolden. Rentrez chez vous. On reste ensemble. Je vois, ne sème jamais ton équipier. À l'académie, ils nous apprennent qu'en cas de poursuite à pied, il ne faut jamais, 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 jamais se séparer de son équipier. Mais quand votre équipier court aussi vite qu'une femme enceinte unijambiste, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Où est-ce que t'es? 3 maisons plus loin. Reviens ici immédiatement. Compris, j'arrive. Est-ce que ça va? Oui. Retourne à la voiture. Mais qu'est-ce qui t'a pris, nom de Dieu? Tu crois que t'es plus malin, plus coriace, plus fort que n'importe qui? C'est moi ton instructeur. Si jamais tu restes sur le carreau, ce sera ma faute. Et je refuse de trimballer le souvenir de ta mort le restant de mes jours. Je me suis trompé sur toi. Je te retire de la rue, stagiaire. Barnes avait raison. Du coup, je le détestais encore plus. J'étais complètement dépassé. J'avais pas l'habitude de patauger à ce point-là. Je n'étais pas venu à Los Angeles par accident. Mon grand frère, Angelo, qui bossait aux homicides, m'avait sauvé de mes démons en me faisant venir ici. Il m'a toujours soutenu. En cas d'embrouille, c'est toujours lui que j'appelle le premier. Comment tu vas? Ça va? Ah ouais? C'est pour ça que tu m'as appelé? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ils t'en font baver, hein, c'est ça? Barnes est tout le temps sur mon dos, il me rend parano. Bah, tu l'as étranglé, c'est normal, tu t'attendais à des fleurs? Non, il y a autre chose. Qu'est-ce que t'as fait de mal? Pourquoi tu crois toujours que c'est de ma faute? Arrête ton cinéma, je te connais, mon vieux. Tu peux pas prendre ma défense rien qu'une fois? Non. Non? Non. Qu'est-ce qui se passe? Barnes t'a engueulé ou alors il t'a vexé? C'est ça qui te travaille? Ah, écoute, va te faire voir, d'accord? Reste là, tu Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Il y a que je suis nul. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'en tape de ce qui s'est passé. J'ai été stupide ce soir. C'est tout ce qu'il y a à dire. Bah, t'as toujours été doué pour ça, je te l'accorde. Je me suis ridiculisé. Hé, tu te souviens quand papa voulait pas nous laisser manger avec lui quand on était gosses? Tous les soirs, t'étais à l'entrée de la salle à manger, en train de le regarder, à attendre qu'il te dise de t'asseoir. J'étais déjà minable quand j'étais petit, c'est ça que tu veux me dire? C'est trop gentil. Non, tu voulais seulement qu'on te remarque. C'est pour ça que t'as commencé à casser des trucs chez nous, que t'as commencé à piquer des voitures. Pour qu'il me tabasse? Pour qu'il te remarque. Pour lui prouver quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passe encore maintenant. Le boulot de flic, c'est pas une sinécure, et c'est pas fait pour tout le monde. Alors sois un homme, pas une mauviette, et finis ce que t'as commencé, vu? Hein? Je vais y réfléchir.
Et après le service, passe me voir. Et voilà que je me retrouvais 10-7, hors service actif, coincé derrière un bureau. Je peux rien y faire. Il va revenir sur sa décision. Moi, je crains que ce soit pas trop son genre. Le suspect que vous avez coursé, il t'a vraiment collé une arme sur la tempe? Ouais. Vache. Oh, c'est pas si flippant que ça. Tu plaisantes ou quoi? Je serais morte de peur. Pour être franc, j'ai failli mouiller mon slip, mais j'ai pas eu le temps. Ils sont là. On se plaint au purgatoire, la racaille? Ouais, monsieur. La ville engage des jardiniers, si ça t'intéresse. En route, ma poule. Nucléaire. Einstein en voiture. Salut. Astrid, vous êtes ravissante. Wow, qu'est-ce que vous faites là? Vous allez bien? Ouais. Et vous? Oui, j'ai pas à me plaindre. C'est moi qui supervise tout ici ce soir. On me confie souvent ce genre de haute responsabilité. Le stagiaire, tu me refais du kawa quand tu veux, mais surtout avec un double filtre. Oui, chef. Il est bon à rien sans son café. Je sais vraiment pas ce qu'il ferait sans moi. Je sais ce que je ferai avec vous. Astrid, j'ai les moyens, le mobile, mais pas l'occasion. Je pourrais vous offrir un verre un jour? Vous voulez m'offrir un verre? Plusieurs. Tout ce que vous voudrez. J'aimerais beaucoup vous revoir, c'est tout. Alors, voilà mon numéro. Merci de m'avoir aidé, monsieur. De rien, mademoiselle. Capitaine? Vous connaissez l'expression « souiller son propre paillasson » ? Oui, capitaine. Alors évitez de le faire, stagiaire. À vos ordres, capitaine. On dit que vous avez joué au cow-boy en ville ce soir ? Oui, capitaine. Les jeunes hommes doivent apprendre à survivre, à devenir forts, à se battre. C'est ce qu'on leur demande. Et si un jour ils décident de devenir flics, ils doivent réapprendre tout le processus. Et c'est pas facile. Quand j'étais stagiaire, j'ai roulé sur mon instructeur. Sans blague? C'était une brute. Il me traitait comme un moins que rien. Mais 33 ans plus tard, je suis là et je porte toujours l'uniforme. Si votre période probatoire est si difficile, c'est qu'il y a une raison. Vous êtes formé mentalement et physiquement à protéger la communauté pour que votre dernier jour, vous rentriez chez vous en vie. Dites, vous lui avez roulé dessus volontairement ou par accident? Ça, je le dirai jamais. Amante, suis-moi, on va discuter le bout de gras avec ces petits marrants. Installe des chaises pour tout le monde. Avancez. Allez, messieurs, asseyez-vous. Dépêchez-vous un peu. Mets-toi là. Assieds-toi. Oblige-moi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Redis ça. C'est bien ce que je pensais. Empêche-les de se parler. Un de ces jeunes gens a vu qu'il y a descendu 3 personnes dans un bar. Je veux pas qu'ils s'entendent sur une version. Oui, chef. Ça sent le bleu, là. C'est clair. Ça Il a faut dit être que vous grave. deviez vous taire. Yo, Johnny J n'est jamais venu, ok? Eh, Ouais, ok, t'inquiète pas, qu'est-ce mes que frères et j'ai moi, on dit? se comprend. soit c'est moi qui trinque, soit c'est vous. Et j'ai eu ma dose, alors, chut, d'accord? Yo, Spatz, mec, j'ai le droit de jacter. Oui, t'inquiète, tu peux me parler. T'as entendu ce que j'ai dit? Moins tu le provoques, et plus vite tu seras rentré à la maison. Ouais, c'est un porc. C'est mon chef. T'es un porc. Assieds-toi! Tu cherches la baston? Il t'a donné un ordre.
Derrière le dos. Derrière le dos. Là, vous avez fait la plus grosse erreur de votre pathétique existence. Combien de fois il faut te le répéter pour que tu piges? Qu'est-ce qui s'est passé? Capitaine, j'ai demandé... C'est de ma faute, monsieur. Le sergent Barnes m'avait dit de les empêcher de communiquer. Nous en parlerons dans mon bureau une fois que vous les aurez mis à l'ombre. Oui, monsieur. Oui, monsieur. En route. Avance. Ça va, chef? Ouais. Écoutez, je dirai au capitaine absolument tout ce que vous me demanderez. Que j'ai vraiment pas fait gaffe, que c'est de ma faute, à vous de voir. Je dirai comme vous. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu n'as pas baissé les bras. Dis-lui tout simplement la vérité. Oui, chef. Alors, tout est en ordre? J'aurai un rapport à la fin du service? Oui, chef. Dans ce cas, reprenez le travail. Stagiaire, l'incident avec mon instructeur, je l'avais fait exprès. Et voilà que ce crétin me colle un fusil de chasse à canon scié sous le pif. Je l'ai désarmé en 2 coups de cuillère à peau et je lui ai collé... T'as pris vachement de risques. Hé. Les gens ont besoin de toi dehors, stagiaire. Oui, chef. C'était mon premier jour en uniforme. Je ne savais pas si j'allais devenir un bon ou un mauvais flic. J'avais encore des millions de trucs à apprendre. Mais j'avais l'impression que je faisais enfin quelque chose que j'allais pouvoir poursuivre sans essayer de me défiler. Je vivais la vie que je devais mener en tant qu'agent de police à Los Angeles. Je savais que je n'abandonnerais pas, et ça me faisait un bien fou. Au fait, ce soir-là, après le service, j'ai posé un lapin à mon frangin, et j'ai appelé Astrid. Ça aussi, ça m'a fait un bien fou.